Alors, je vous disais que vous m'avez manqué. Hein. Vous m'avez manqué. Vous m'avez beaucoup manqué. Comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez très bien. Salut Dalise. J'espère que vous allez très bien. Il y en a beaucoup parmi vous qui étaient avec moi dans le challenge 21 jours. Nous avons passé de très bons moments ensemble. Le programme du challenge 21 jours n'est pas encore fini. Il nous reste encore 2 thèmes à développer. Mais ces 2 thèmes, c'est pas moi qui va le faire. C'est les membres de mon équipe qui va donner la formation sur ces 2 thèmes. Et donc, du coup, pour moi, ça me permet de venir en ligne avec mes abonnés et continuer à partager ce que j'ai l'habitude de partager avec vous. D'accord? Merci beaucoup, Dalise. J'ai l'habitude de partager avec vous. Et il faut que vous le sachiez. Quand je viens, je partage quelque chose avec vous. Je ne le partage pas seulement pour vous. Je le partage aussi parce que ça m'édifie. Ça m'édifie beaucoup. Ça me permet d'apprendre aussi. Quand je viens en ligne, tout ce que je dis au Saint-Esprit, il dit, le matin, quand je me suis levée, je t'ai donné ma bouche. Je t'ai donné tout de moi. Et je t'ai demandé d'utiliser juste tout de moi. Utilise ma bouche. Mais je sais quand tu vas utiliser ma bouche, tu vas aussi m'enseigner. J'ai besoin de l'enseignement, j'ai besoin de la sagesse pour avancer. J'ai un mari très merveilleux. Un mari qui ne m'empêche pas de faire ce que je suis en train de faire. Pourquoi? Parce qu'il voit ma joie dans ça. Ça, c'est le mari idéal. Le mari qui voit ce que tu fais et ça te donne plaisir à toi. Pas que tu le fais, ça donne plaisir aux autres. Tu le fais, ça te donne plaisir. Et quand je lui pose la question, est-ce que ce que je fais, ça te dérange? Oh non. Si tu le fais et que tu aimes, pourquoi pas? Fais-le. Mais si ça commence à te déranger, alors là, ça va me déranger aussi. Ça, c'est un seul corps. Donc, si ce que tu fais, ça commence à te déranger, ça va me déranger. Mais pour le moment, si tu aimes ce que tu es en train de faire, moi, je te supporte. Et je suis juste fière de mon époux, je suis juste chanceuse d'avoir un mari, hein, là où je viens, dans ma culture. Ouh là là, je ne sais pas s'il y a assez des hommes qui accepteront laisser leur épouse enseigner sur les réseaux sociaux, utiliser sa vie pour enseigner sur les réseaux sociaux, enseigner d'autres femmes et s'enseigner elle-même. Est-ce qu'il y en aura beaucoup? Je ne pense pas. C'est pas facile, d'accord? Nous, les autres, là, on dit seulement merci à Dieu parce que c'est une chance. Le monde du réseau social, c'est un monde de titans. C'est un monde qui n'est pas facile. Ça prend vraiment de la sagesse, ça prend la grâce que quand tu vas là-bas, tu sais qu'est-ce que tu es venu faire. Il y en a qui vont aller là-bas, qui vont commencer à s'insulter. Manque de sagesse totale. Qui vont s'insulter, qui vont faire de crash. Les m'as-tu vu? Exposer tout ce qu'il a. Dire tout ce qu'elle a. Non. Ça nous prend de la sagesse. Si tu as décidé que ta vie doit enseigner d'autres personnes, si tu as décidé d'être un coach, c'est un travail. Moi, j'ai mis beaucoup d'argent pour me former dans ce domaine. Et l'argent que j'ai mis pour me former dans ce domaine, ce n'est pas que je vienne et que je commence à faire de conneries. Non. Le résultat est trop palpable. Des foyers qui sont restaurés sont nombreux. Ce n'est pas parce que je suis aussi trop capable. Non. Ça prend la grâce divine. Ça prend l'humilité. Ça prend la grâce. Et lorsque je le fais avec tout mon cœur. Lorsque je prends les femmes qui viennent sur mon chemin, ce n'est pas parce qu'elles viennent que non, elles connaissent beaucoup parler. Non, c'est pas ça. Mais ça prend que le Saint-Esprit leur dit, le problème que tu es en train de traverser, il y a une autre femme qui a aussi traversé ce problème, cette situation. Comment elle a fait? Voici ce qu'elle a fait. Va juste demander conseil. Va juste demander conseil. Et je vais m'adresser à une femme ici aujourd'hui. Ne pense pas que tu n'as pas une vase à présenter à Dieu. Lorsque je traversais la situation à cause de mon propre ignorance, ce n'était pas que mon époux était le problème pour moi, c'était mon ignorance qui m'amenait à traverser cette situation. Et lorsque j'ai demandé à Dieu, j'en ai marre, je ne peux plus continuer comme ça. Si tu m'échanges, moi je donnerai ma vie pour aider d'autres personnes. Lorsque j'avais commencé, le Saint-Esprit entend nos prières. Il n'entend pas seulement les prières des pasteurs. Ça prend l'humilité du cœur. Ça prend juste l'humilité. Si tu m'échanges, je vais utiliser ma vie pour parler à une autre femme. Quand mon mari a commencé à voir le résultat, et quand il m'a dit, tu es devenu calme, tu es devenu ceci, qu'est-ce que je fais? J'ai couru, j'ai voulu fuir. J'ai voulu fuir pour ne plus m'adresser à une femme encore. Et ça va encore me rattraper en chemin pour dire, tu as dit cela, alors repars là où tu étais. Je suis revenue. Je prends tout le monde comme mes sœurs. Je prends tout le monde. Il y en a même qui sont grandes.
Je vois une femme, elle a 49 ans, 50 ans. Et je vais l'appeler ma fille. Je vais l'appeler ma fille. Je vais prendre le temps de lui donner les conseils nécessaires que moi aussi j'ai utilisés et qui ont porté de fruits. Je prends juste ce temps pour partager avec les femmes. Et donc, je me suis retirée pour 21 jours pour pouvoir travailler avec les femmes dans mon groupe privé, Challenge 21 jours. C'était phénoménal, c'était formidable. Et je pense qu'on va encore le lancer. On va lancer encore le Challenge 21 jours, on ne sait pas quand. Nous avons beaucoup de programmes qui sont devant nous. Merci beaucoup Zoé Windy. Nous avons beaucoup de programmes devant nous. On sera en Afrique cette année, par la grâce de Dieu. Nous serions au Cameroun, nous serions aussi en conférence au Tchad. Et donc du coup, ça nous prend beaucoup de travail avec toute mon équipe. On ne sait pas encore quand, si on va revenir vers vous pour vous dire le challenge va reprendre quand. Alors aujourd'hui, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Béatrice Infené, je suis une maman, je suis une conférencière et auteure. J'aide les femmes dans le domaine du couple, tous les problèmes du foyer. J'aide les femmes, je les encadre pour pouvoir leur dire que maman, brise-toi. Là où tu es en train de voir que ça chauffe beaucoup là, il faut que toi tu te brises. Ne sois pas pharisienne pour voir qu'il te fait ceci, il te fait cela, il est monté, il est descendu. Non, non, laisse-le d'abord. Appliquons ce qui est dit dans la parole. Il dit, enlève d'abord la pourpre qui est dans tes yeux, ça va te permettre de voir mieux. Donc, pardon ma soeur, brisons-nous, cassons-nous, laissons les hommes faire ce qu'ils sont en train de faire. Le jour où le Saint-Esprit va leur dire, repars, va demander pardon et vont revenir. Si ce n'est pas encore le moment, le temps appartient à Dieu. Tu ne peux pas forcer. Tu ne peux rien faire. Tu peux monter, tu peux pleurer sur lui. Celles qui vivent l'infidélité, tu peux pleurer jusqu'à matin, midi, soir pour lui demander de changer. Le temps appartient à Dieu. Ce n'est pas encore le temps qui change. Laisse-le. Mais ne fais pas ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas parce que l'homme est infidèle, toi aussi, tu vas aussi commencer. J'ai lu un témoignage, en fait, c'est un partage. Un partage d'une femme qui avait traversé une situation, son mari l'a trompée et elle a lu. Et elle a posé la question à son époux, est-ce que tu me trompes? Le monsieur a dit non. Elle a dit d'accord. Un jour, le monsieur a fait une erreur et dit, on partage tout ensemble. Notre numéro de téléphone, les codes, on se connaît. Lui, il connaît le code de la femme, mais la femme ne connaît pas son code. Un jour, il dormait. La femme avait besoin de téléphone et la femme va lui poser la question, est-ce que je peux juste avoir ton code? En principe, il ne va pas donner. Mais comme il est en train de dormir, le sommeil l'a pris, il va donner son code à la femme. La femme a gardé le code. Un jour encore, elle prend le téléphone, le Saint-Esprit lui dit, ouvre le téléphone. Ouvre le téléphone et regarde ce qu'il y a dans le téléphone. Elle ouvre le téléphone aussi. Et quand elle a ouvert le téléphone, elle dit le cauchemar de sa vie. Elle vient de voir les choses terribles. Son mari qui donne le rendez-vous à une femme dans un hôtel à quelque part. Elle a passé la nuit avec beaucoup de chagrin. Elle va poser la question à son époux. Est-ce que tu me trompes? Quand tu prends quelqu'un sur le chemin du vol, ça lui prend beaucoup de force pour pouvoir te dire oui. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Non, je ne te trompe pas. La femme lui montre le message et il a finalement accepté. Oui, c'est ce qui se passait. Mais pardonne-moi. L'homme pleure. Il a tout fait. Quand je suis partie là-bas, j'ai lu les commentaires des femmes. Ah, j'ai baissé la tête. J'ai dit, papa, tu nous as créés tous femmes. On devait même se tendre la main. Pour dire à une femme, ce n'est pas parce que ton mari a fait ça. Les commentaires qui sont là-bas, ah non, il va te tromper encore demain, il faut quitter, il faut sortir de ce foyer-là. S'il t'a trompé, ça c'est les larmes de crocodile. Si c'est toi qui l'avais trompé, il allait te laisser. Toi, sors de ce foyer, femme. Aïe. Hein? C'est ce que tu devais conseiller à ton ami. Que la personne qui n'a jamais jeté une pierre, qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Il n'y en avait pas. Même devant Jésus-Christ, on n'a pas trouvé. C'est toi aujourd'hui qui es en train de conseiller à ton ami parce que son mari l'a trompé. Il faut qu'elle sorte de ce foyer. Tu n'as jamais péché. La femme était en train de demander le conseil. Si c'est vous, comment vous allez faire? Il y en a qui venaient dire, pardonne et avance. Mais je vous assure, les messages qui pleuvaient, sors de là, il va encore te tromper. Sors de là, il va aller te tromper. Non, je prie que tu ne te retrouves jamais dans ce genre de situation. Que tu sois une vase utile que Dieu va utiliser dans la vie d'autres personnes. Que tu sois juste une vase pour dire à une femme, maman, c'est que tu es en train de traverser. Même dans la Bible, il y a les femmes qui ont traversé ça. Va lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait pour ces femmes? La femme de David n'a pas été
trompée. Qu'est-ce qu'elle a fait? La femme de Salomon n'a pas été trompée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a ces exemples-là qui sont dans la parole de Dieu. Et Dieu bénit leur vie. Dieu bénit leur vie. Pourquoi tu n'as pas de modèles qui sont dans la parole? Lis l'histoire des femmes qui sont dans la parole de Dieu, ça va t'aider. Nous, on ne veut pas lire la parole de Dieu. Nous pensons que tout ce qui est écrit dans la parole, là, c'est pourquoi on court rapidement pour aller demander les conseils. Vous pensez que ces femmes-là vont vous donner quel conseil? Avec ce que j'ai vu là-bas sur le réseau, avec les conseils que j'ai vus là-bas, je suis tombée de nues. Je suis tombée de nues qu'une femme, tu vas aller conseiller à une amie parce que ton mari t'a trompé, il a connu l'infidélité, sort. Est-ce que tu as cherché à savoir, l'homme-ci est en train de connaître cette infidélité, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que tu peux partager le live-ci pour m'aider? L'homme-là est en train de connaître cette infidélité. L'origine de cette infidélité, ça vient d'où? David était infidèle, mais il faut regarder la généalogie de David. C'était jusqu'à combien de générations? Il était infidèle parce qu'il y avait une fondation d'infidélité. Est-ce que sa femme l'avait laissé tomber? Salomon était un homme infidèle avec plusieurs concubines. Il y en a ici qui sont trop intelligentes, qui vont venir m'insulter. Viens m'insulter. Comme tu es trop intelligente et que tu dis à une femme, comme ton mari est infidèle, il faut que tu quittes le foyer. Commence toi-même à quitter le foyer là. Commence à quitter le foyer. Merci Charlène. Nous ne devons pas être comme ça. Nous devons être des femmes. Maman, s'il a fait ça, est-ce qu'il a couché la nuit? Il a fait de nuit là-bas dehors. Est-ce qu'il dort dehors et il revient à la maison? Il revient à la maison. Ok, en toi là, qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Il a mis aussi en toi sa fidélité parce que tu es l'image de Dieu. La Bible nous dit Dieu est fidèle. Et si Dieu est fidèle, toi femme, toi qui es une terre fertile sur laquelle l'homme vient s'aimer, est-ce qu'il trouve en toi la fidélité ou est-ce qu'il trouve en toi quelque chose qui le blesse? S'il trouve en toi la fidélité, cet homme-là, il va commencer à s'attacher à ta fidélité. S'il trouve à toi une germe d'infidélité, quand Dieu va me dire, lorsqu'il avait écrit comme ça sur mon mur, lorsqu'il me montrait tout ce que j'ai fait qui n'était pas bon, parmi ça, il y avait le mot infidèle. J'étais tombée de nues que je ne suis pas une femme infidèle. Je n'ai jamais trompé mon mari. Je ne suis jamais sortie de ma maison, même pour dire bonjour à un homme. Jamais. Mais pourquoi la Bible me disait, ça m'écrit, non pas la Bible, c'est le jour où j'avais tellement pleuré à Dieu, c'est écrit parmi insoumission, infidélité, orgueil, menteuse. Ça s'écrivait sur mon mur. Je lisais tout. Et je vais poser la question, je n'ai jamais trompé mon mari. Le mot infidélité, c'est ça où, ok, je sais par exemple que je suis une menteuse. Je sais par exemple, je suis une calomniatrice, je calomnie beaucoup. Je sais que je suis tel genre de femme. Je sais que je suis une femme insoumise, je ne suis pas une femme infidèle. Va regarder comment tu m'es infidèle, Béatrice. Regarde ta vie, comment tu es infidèle à Dieu. Mais j'ai observé ma vie, j'ai su que j'étais une femme infidèle. Lecture de la parole vide, je ne suis pas dedans. Donner la dîme et les offrandes. Ah, il fallait voir mon cœur le jour où je devais donner la dîme. Je prends l'argent, je reste avec ça comme ça. Je vais donner $200 à Dieu. Ok, d'accord. Je vais d'abord payer ça pour l'enfant, faire ceci pour l'enfant, faire. Et quand le reste, maintenant, ça va rester. Ah, Dieu, il m'aime. Ce n'est même pas à cause de mon argent. Je peux lui donner ça après. J'utilisais tout. Et je ne donnais pas. Je partais à l'église. Les offrandes. J'ouvre mon portefeuille. Je regarde. C'est ce qui est petit que je prends pour donner à Dieu. Le reste qui est beaucoup là, c'est là-bas pour sortir directement, aller dans le magasin, utiliser tout l'argent de Dieu dans le magasin. Une mauvaise intendante de Dieu que j'étais. Et c'est là où Dieu va me montrer, voici ton infidélité. Infidèle à Dieu dans tout ce que tu fais. Infidèle à Dieu dans les offrandes. Infidèle à Dieu dans la lecture de la parole. Infidèle à Dieu dans la prière. Tu es infidèle à Dieu. Est-ce que dans cette situation, si mon mari était infidèle, je rends gloire à Dieu, je rends grâce à un homme qui n'est pas infidèle? Jamais de la vie. Et ça va rester comme ça, jamais de la vie. Je le déclare, je le décrète et je le dis. Oui, jamais, jamais. Pourquoi? Parce que je sais le pouvoir que Dieu a donné à moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il va te mordre le talon, toi tu vas appuyer sur lui. Tu vas appuyer sur lui. Et donc, je vais dire, oh, je comprends pourquoi il y a les souches de l'infidélité dans les foyers. Les femmes sont infidèles à Dieu. Et elles sont en train de pleurer sur leur vie, pleurer que mon mari m'a trompé, pleurer gauche à droite. Anyway, ça, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui.
So, j'ai un sujet qu'on va partager aujourd'hui. C'est quoi le sujet? Écris-moi ce qu'on va partager ensemble aujourd'hui. Comme j'ai dit, moi quand je viens ici, là, je viens parce que je veux que le Saint-Esprit aussi m'enseigne. Quand j'ouvre la bouche pour parler aux femmes, il m'enseigne très bien même. Et je sais aujourd'hui, il va encore m'enseigner. Il va m'enseigner et en plus, il m'avait déjà enseigné que tu ne dois pas avoir de dette. Et ce qui fait, je n'ai même pas $1 de dette. Et je ne l'aurai pas. Parce que j'ai appliqué toutes les techniques que Dieu m'a données dans la parole de Dieu. Et je continue à les utiliser. Donc, je n'aurai pas de dette. Je ne l'aurai pas. Je ne veux pas avoir de dette. La parole de Dieu va me dire dans Romains 13:8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ça, c'est un passage qui m'a beaucoup parlé. Ne dois rien à personne. Je vais m'examiner. Quand je suis arrivée au Canada, le premier boulot que j'ai eu à faire, j'ai travaillé dans 5 banques au Canada. 5 banques. J'ai travaillé dans une banque américaine. J'ai travaillé, j'ai oublié son nom, NBN something, j'ai déjà oublié le nom. J'ai travaillé à RBC, non, CIBC d'abord, deuxième banque. J'ai travaillé à RBC, troisième banque. J'ai travaillé à BMO, quatrième banque. J'ai travaillé au choix du président, cinquième banque, ici au Canada. 5 banques. 5 banques. Alors, dans ces 5 banques, tellement que j'ai appris sur le crédit dedans, je vendais les cartes de crédit. J'ai tellement appris les choses sur le crédit. Ma première formation, quand on a commencé à nous former pour vendre les cartes de crédit, voici ce que le formateur va dire. Il va nous dire, dans tout ce que vous avez appris, il y a des choses qu'on ne dit pas aux clients. Il y a des choses qu'on ne dit pas aux clients. On nous a fait fermer la bouche sur les dettes. Donc tu ne dis pas. Un travail avec des mensonges comme il n'y en a pas. On mentait aux clients pour les dettes. Ce travail-là, je fais ça pendant 7 ans. 7 ans avec les mensonges. Amener les gens à prendre des crédits. Et t'as dit que tu donnais les cartes de crédit. Par jour, je dois vendre au moins 15 cartes de crédit aux femmes. Pas seulement les femmes, tout le monde. 15 cartes de crédit, je vends. Et moi, je suis une vendeuse accomplie. Et comme je vendais comme ça, la société me donnait aussi des intérêts. On me donnait tout le temps. À la fin, quand j'ai fini, je travaille sur 40 heures par semaine. Quand j'ai fini 40 heures par semaine, j'ai au moins $1000 supplémentaires à cause des ventes de crédit. Et donc, tu te battais pour encore vendre plus parce qu'on va te donner l'argent. J'ai laissé de côté ce que la Bible m'enseigne. Ne devenez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Mon désir pour toi, c'est que tu n'aies plus de dette d'ici la fin de cette année. Que tu n'aies pas de dette. C'est possible avec la discipline et avec l'aide de Dieu. J'ai dit, c'est possible. Salut maman Agathe, comment tu vas? Merci beaucoup d'être sur ce live. Une femme faiseuse d'espoir. Une femme qui se bat pour la cause des femmes. Allez-y chercher sa page, Agathe Jeanne d'Arc officielle. C'est elle qui nous encadre toujours. C'est elle qui regarde est-ce que tu es bien habillé. C'est elle qui vient regarder est-ce que tu es bien, tu as fait ce que tu dois faire. C'est elle qui vient regarder est-ce que ta page est bien. Elle observe tout et elle te conseille. Donc si vous avez besoin d'aide, surtout les femmes qui sont en ligne, allez-y regarder sa page ou bien envoyez-lui le message pour qu'elle puisse vous aider. Ce travail que nous faisons, il y a toujours les gens en arrière. Ce n'est pas un travail que tu te lances comme ça. Il y a tellement de personnes qui t'encadrent pour que tu puisses donner le résultat. Juste une parenthèse. D'accord. Donc c'est possible avec la discipline et avec l'aide de Dieu que tu puisses sortir de là où tu es endetté. Tu n'as aucune idée de la liberté qui sera ton partage quand tu n'as pas de dette. J'en ai pas un. Je n'aurai pas. Mon mari, c'est un homme qui n'aime pas les dettes. J'ai eu des amis, un sac à main, crédit. Chaussures que tu as portées, crédit. Habits que tu as portés, crédit. Tout en toi, crédit. Tu as quel genre de mari? Le mari qui te voit aussi, il connaît ton salaire. La question, est-ce qu'il connaît même ton salaire? Est-ce qu'il connaît le salaire de sa femme? Dans le foyer, là, chacun pour soi, Dieu pour tous. L'homme ne connaît pas combien la femme gagne. La femme ne connaît pas combien elle gagne. L'homme est en train de porter les chaussures qui lui coûtent $150 alors que son salaire est $100. La femme ne sait pas. Papa, tu portes les chaussures de $150 alors que ton salaire est $100. Comment tu fais? Non, on s'en fout.
Et ce sont des foyers chrétiens. Hein? Ce sont des foyers qui appartiennent au royaume. Ce sont des foyers que Dieu est souverain. Ce sont des foyers que Dieu a créés. Non. La Bible parle de ceux qui s'endettent dans le livre de Proverbes. Il dit, vous trouverez les précieux conseils. Lis le livre de Proverbes. Femme, si tu es en train de m'écouter chaque jour, ou bien 3 fois par semaine, je lis le livre de Proverbes avec mes enfants. Chapitre 1, on lit. Qu'est-ce qui est écrit dedans? C'est écrit ça. Le livre de Proverbes enseigne. Et la parole de Dieu va te dire, le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Viens emprunter chez moi, tu seras mon esclave. Je vais tout finir ton argent. Ah oui, tu veux avoir mes crédits, tu vas prendre chez moi à crédit, prends à crédit. Mais j'ai dit, je vais finir ton argent parce que tu seras mon esclave, c'est ça. Il dit, le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, banque, je ne peux jamais être ton esclave. Never. Je ne peux pas être l'esclave de la banque. Banque, c'est toi qui vas... Moi, je vais te prêter. Parce que la parole de Dieu me dit, tu n'emprunteras pas, tu vas prêter aux nations. Et toi, banque, moi, c'est moi qui va te prêter l'argent. Et donc, quand je dépose l'argent dans la banque, je cherche... Tout dernièrement, j'ai appelé mon conseiller et je lui ai dit, je veux placer dans les actions. Et il a commencé par m'expliquer, mais les actions, si ça va te faire ça, les actions, si ça va te faire ça. J'ai dit, calculons cette action-ci. Quand on a calculé, je lui ai dit, ici, là, c'est moi qui suis en train de te prêter. C'est là où je prends. Ah, c'est une action qui est très risquée. J'ai dit, papa, qui ne risque rien dans rien. C'est cette action que je vais acheter. Et j'ai acheté cette action. C'est moi qui suis en train de prêter. La banque ne me prête pas. Je ne prends pas. Pourquoi? Parce que je vais appliquer ce que la parole de Dieu me dit. Tu vas prêter aux nations, mais tu n'emprunteras pas. Et je le déclare matin, midi, soir. Je le déclare matin, midi, soir. Je prête aux nations. Je n'emprunte pas. Je me lève, je me tiens à la fenêtre. J'ouvre les rideaux de la fenêtre. Je dis, Canada, bonjour. Canada, tu entends ma voix. Canada, tu as dit que tu m'es béni. Terre du Canada, tu es béni. Argent du Canada, tu cours, tu rentres dans mon compte bancaire. Après ça, je reçois déclaration de tel. On envoie l'argent dans le compte bancaire. Je ne cherche même pas à savoir l'argent si on a déposé dans le compte bancaire. Pourquoi? Moi, je sais que j'ai déclaré la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu se tient sur sa parole pour l'accomplir. Moi, j'ai déclaré la parole. L'argent, tu dois courir pour venir me servir. L'argent, tu vas courir pour venir. J'ai déclaré avec foi. Je n'ai pas volé. La parole de Dieu me dit, à ses bien-aimés, ils donnent quand ils sont en train de dormir. Je ne cours pas pour travailler comme une folle, pour que je cours derrière l'argent. Non, l'argent, tu viens, tu me sers. J'applique la parole. Et la parole de Dieu va me dire, le riche domine sur les pauvres. Tu ne fais que demander, tu prends à crédit, tu prends à crédit. La personne qui te donne le crédit, là, il domine sur toi. Il t'a dit qu'il te tire comme ça, là. Si une femme est en train de m'écouter ici aujourd'hui, elle ne va plus aimer les dettes. Comment alors devras-tu te réajuster tes finances pour que tu sois en phase avec la volonté de Dieu? Ça commence que tu dois être en phase avec la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que tu prêtes aux nations ou ce sont les nations qui doivent te prêter. La volonté de Dieu, c'est quoi? Le riche doit dominer sur les pauvres. Mais quelle est ta position à toi? La position de la pauvreté. Maman, tu es... Ok, oh. Il faut aussi faire attention quand on parle, parce que tout le monde n'a pas la capacité de comprendre les choses. Donc si je vous parle avec beaucoup de force, on va dire que mais elle pense que c'est facile. Non chérie, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ça prend la compréhension. Tu as dit que si Dieu ouvre tes yeux et tu vois les opportunités et tu dis hey, donc c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Ça commence par la pensée, une pensée qui est ouverte, une pensée qui s'ouvre aux opportunités. Les opportunités deviennent pour toi une affaire. J'ai parlé avec ma fille tout de suite et je lui disais, je posais la question sur sa maman, comment va l'état de santé de sa mère? Sa mère qui est souffrante, mais je déclare qu'elle n'est plus souffrante parce qu'elle a compris quelque chose. Même sa maladie est une opportunité. Et je vais lui dire, je dis, tu sais quoi? J'ai traversé des situations difficiles dans mon foyer. Pourquoi j'ai traversé cette situation? Parce que je manquais de sagesse, je manquais de connaissances. Quand j'ai voulu apprendre, j'ai déposé beaucoup d'argent pour me former aux États-Unis. J'ai payé des coachs aux États-Unis qui m'ont formé. Et j'ai utilisé ma situation pour que ça soit un business pour moi. Et c'est devenu un business. Alors, comment j'ai pu faire? J'ouvre mes yeux sur toutes les opportunités.
Sur toutes les opportunités, je calcule. Est-ce que ici, si j'investis des gens dedans, ça va me donner de l'argent? Si je vois que ça va me donner de l'argent, alors mon mari, c'est quelqu'un qui est, hein, lui, il va comme ça. Doucement, doucement, il ne court pas. Et quand je lui dis que, papa, est-ce qu'on peut investir ici comme ça? Non. Est-ce que je peux faire ça? Non. Mais je suis soumis à l'autorité et je dois écouter. Et quand il dit non, je dis d'accord, je viens, je m'assois. Après, je dis au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis de moi? Va lire dans la parole que Dieu a un plan parfait pour toi. Lis la parole. Qu'est-ce que je dis dans la parole? Oh, je trouve que tu me dis que tu as un plan parfait. Ok, si j'ai un plan parfait pour toi, il n'y aura pas d'échec. Go! Et je repars encore. Je dis, hey, touche le cœur de mon mari. Dis-lui de me laisser faire parce que tu as un plan parfait. Moi, si je m'en vais, je lui dis, il va refuser. Saint-Esprit de Dieu, touche ton cœur. Go! Et je viens, je dis, papa, tu te rappelles, je t'avais dit ça, comme ça. Tu es encore sur ça? J'ai dit, oui, papa, je suis encore sur ça, pardon. Et je me fais petite, pardon, je suis encore sur ça, je suis encore sur ça. Ok, laisse. Ah non, toi, tu n'as pas cette sagesse. Quand il te dit, ne fais pas. Ah, c'est mon argent, je vais le faire. C'est mon argent, c'est moi qui travaille. Pourquoi je ne le fais pas? Non. Non. Si c'est ça. Quand Dieu lui dit de son côté, il quittera son père et sa mère, ils deviendront un. Toi, tu as dit non. Dieu, toi, tu t'es trompé. Moi, j'ai dit, je quitte mon père, il quitte sa mère et on devient deux. C'est ça. Puis là, Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, ils deviendront un. La femme dit, toi, tu es intelligent, tu as dit pour toi. Mais moi, mon intelligence à moi dit, il quitte, je quitte, on vient, on s'associe et on devient deux. Et chacun fait ce qu'il veut. Son salaire, mon salaire. Ses enfants, mes enfants. On devient deux. C'est comme ça qu'on a décidé de fonctionner et on va fonctionner comme ça. C'est ça ce qu'on a décidé. Fille de Dieu, sois sage. Il faut que tu appliques ce que Dieu te dit. Déclare chaque jour l'unité dans ton foyer. Tu te tiens sur la parole. La Bible dit, Dieu se tient sur sa parole pour l'accomplir. Fais comme Dieu. Dis, papa, je me tiens sur ta parole et je l'accomplis. Parce que je suis l'image de Dieu. Quand Dieu me dit, ils quitteront, ils deviendront un. Moi aussi, je pense comme Dieu. J'ai dit, il a quitté, j'ai quitté. Nous sommes devenus un. Chaque jour, ça doit être ta parole. Nous sommes un. Nous sommes un dans le nanana. Nous sommes un nanana. Notre esprit est uni par le nanana. Nous sommes un par le nanana. Tu comprends? Chante cette chanson dans ta maison. Les paroles même sont déjà parties. Écris-moi la parole ici. Comment on dit? Nous sommes un dans le da. Nous sommes un non. Notre esprit est uni. Non. Nous sommes un dans le da. Hein? Tu chantes ça dans ta maison. Lui, il est en train de parler le langage de... On est divisé. Toi, tu dis, papa, toi, tu es divisé. Mais moi, mon langage, jamais, nous sommes un. Nous sommes un. Dans tout ce que nous faisons, nous sommes un. Nous sommes un. L'éducation des enfants, nous sommes un. Les partages de l'amour, nous sommes un. Partage de nourriture, nous sommes un. Dans tout ce que vous faites, un. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et quand on se met dans la volonté de Dieu, Dieu est avec nous. Quand tu es en dehors de la volonté de Dieu, tu fonctionnes seul. J'ai dit, quand on est dans la volonté de Dieu, Dieu est avec nous. Quand on marche en dehors de la volonté, on devient seul. Je refuse. Je préfère fonctionner comme Dieu a dit. L'homme quittera son père et sa mère, ils s'attacheront et deviendront un. Mathématiques de Dieu, 1 plus 1 est égal à 1. Mathématiques de l'homme, 1 plus 1 est égal à 2. Tu choisis quoi? Tu choisis mathématiques de Dieu. Notre esprit est uni par l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans les... C'est ça la chanson. Je ne sais plus, j'ai déjà oublié les paroles. Ok, je vais chercher ça après. Alors, voici pourquoi il est important. Si Dieu nous demande de faire quelque chose aujourd'hui même, certains d'entre nous ne pourront pas obéir à ce que Dieu nous dit de faire. Pourquoi? Parce que nous sommes liés par des dettes. Si Dieu te dit aujourd'hui, lève-toi, voyage pour aller annoncer l'évangile à quelque part, tu ne pourras pas aller. Pourquoi? Parce que tu as des dettes. Tu dois rembourser les dettes. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que Béatrice, lève-toi, va en Afrique. Il y a les femmes qui vivent les situations d'infidélité et qui n'arrivent pas à venir sur Internet. Va vers ces femmes-là. Je veux que tu ailles leur parler. Papa, je n'ai pas l'argent pour acheter le billet d'avion. Moi, mon fils s'est fait pauvre afin que toi, tu sois enrichi. Toi, tu n'as pas l'argent. C'est la volonté de Dieu que tu sois pauvre. Donc lui, il s'est trompé quand il a rendu son fils pauvre pour toi. Il est fou.
J'ai dit, papa, tu n'es pas fou. Quand tu as dit à Jésus-Christ, va porter ses dettes, va porter sa pauvreté, rends-la libre comme le vent. Tu t'es pas trompé. Ce n'est pas moi qui va commencer par dire que non, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas ceci. Alors qu'il me dit, va en Afrique, va dans le fin fond, va rencontrer les femmes qui ne peuvent pas venir sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas l'argent pour l'Internet. Va faire une conférence pour pouvoir leur parler. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le billet, je peux acheter le billet d'argent, pour pouvoir acheter le billet d'avion. Je n'en ai pas. Dieu s'est trompé. Dieu s'est trompé en rendant son fils pauvre. C'est toi qui es intelligent. C'est moi qui suis intelligente. Lui, il s'est trompé, n'est-ce pas? Je déclare que Dieu ne s'est pas trompé. Je déclare qu'il s'est fait pauvre afin que moi je sois enrichi. Et je suis enrichi. Je suis enrichi et je suis riche. Et je le déclare chaque jour. Il y a des fois où je dis des paroles audacieuses. Et quand je dis ces paroles, si quelqu'un ne connaît pas que c'est la force de Dieu en elle qui est en train de parler, quelqu'un va dire que mais cette femme-là, elle est trop un jar. Mon ami, laisse-moi être comme ça, un jar. Que ma parole ne te frustre pas. Parce que I know who I am. I know who I am. Le jour où tu vas te découvrir who you are, ta parole va changer. Je dis, le jour où tu vas découvrir who you are, tu vas parler en commandant. Il dit, Job, as-tu commandé au matin? Job, as-tu donné la place à l'aurore? Oui. Quand tu connais ton pouvoir, ton langage change. Ça devient le langage d'une conquérante des nations. Ça devient le langage d'une battante. Quand je commence à... J'ai dit, toi, assis-toi ici. Satan, je ne suis pas ton ami parce que je te sens venir. Je te sens venir. Et quand je commence par le sentir venir, il faut absolument que je commence à lui parler. J'ai dit, je te sens venir. Il y a des fois où je sens comment mon mari est en colère. Je dis, qu'est-ce qui se passait pour ce que j'ai dit seulement un peu? J'ai seulement parlé comme ça, papa. Qu'est-ce qui se fait que tu t'es mise en colère? Ce n'est pas mon mari. Oh. Il faut connaître tu as qui en face de toi comme ennemi. Ce n'est pas mon mari. Il me parle d'une manière. J'ai dit, papa, ça va aller, ok? Je reviens en arrière, je dis, Satan, moi je te connais. Voici ta main ici. Sors de mon mari. Et laisse-le. Dieu lui a donné la paix. Il ne lui a pas donné un esprit de colère. Alors tu sors de là. Tu le laisses. Parce que tu connais ton pouvoir. Et donc, il faut établir un échéancier. Un échéancier de remboursement si tu es dans les dettes. Vous pensez peut-être que c'est difficile. Vous avez raison. Je suis d'accord avec toi que tu trouves que c'est difficile. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont endettées. Parce qu'ils trouvent que sortir de la dette, c'est difficile. Ce n'est pas difficile. Sortir de la dette n'est pas difficile. Si c'était facile, tout le monde sera riche, certainement. Mais oui, tout le monde peut être riche si nous décidons de penser comme Dieu. Tout le monde ne peut pas être riche si nous décidons de penser à la pauvreté. J'ai refusé, je ne veux pas penser à la pauvreté. Le fait que beaucoup de personnes manquent de la force et de caractère, de la discipline, ça prend une discipline nécessaire pour faire ce que Dieu leur demande. J'ai déjà eu des femmes quand je leur dis, est-ce que tu donnes ta dîme? Non. Est-ce que tu donnes tes offrandes? Non. Ça te prend de faire la volonté de Dieu. Il te dit 10% à Dieu. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et quand je prends ma dîme pour donner, je m'assois d'abord. Je prends mon enveloppe. Je ne pars pas à l'église, il y en a parmi vous. Vous partez à l'église, c'est dans l'église que vous sortez l'argent comme ça pour que tout le monde vous voit que vous êtes en train de sortir l'argent pour Dieu. C'est le signe de la pauvreté que tu es en train de traîner. Il y en a parmi vous, vous arrivez à l'église d'abord et c'est là où il faut prendre son portefeuille, commencer à chercher l'argent dedans devant tout le monde parce que tu veux donner à Dieu. Que la main gauche ne le sache pas ce que tu es en train de donner ou bien que la main droite ne sache pas ce que la main gauche est en train de faire. On fait quoi de cette parole? Quand j'ai compris cette parole, je m'assois à la maison, je prends mon enveloppe, je prends ma dîme, je mets. Et quand mon cœur a fait tic-tic sur la dîme, je dis, papa, je ne peux plus donner. Tu n'as pas besoin de mon argent. Ça, c'est sortir de la dette commence par là. Que ton cœur ne soit pas battant sur l'argent. Que tu te libères de l'argent et que l'argent devienne ton esclave. Que tu ne cours pas derrière l'argent. Quand mon cœur fait tic-tic sur l'argent, quand je suis en train de vouloir donner à Dieu, je dis, papa, je ne peux plus donner. Je ne peux plus donner parce que ça, si je donne, ça ne va rien me faire.
Pourquoi? Parce que mon cœur n'est pas dedans. Et toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes les reins, tu viens de connaître mon cœur. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas mon argent que tu veux. Papa, je ne peux pas te donner. Et je te demande pardon. Je reste tranquille. Je ne donne pas. Je ne peux pas donner. Parce que là, je viens de canceller ma bénédiction. Mon cœur a fait un jar. Et c'est comme ça. Non, l'église ne fait que vous dire, donnez, donnez et vous serez aussi servis. Dieu n'a pas dit ça. Ah non, il faut donner, il faut donner, il faut donner. Et puis ils amènent les gens. Quelqu'un qui n'a même pas la bouillie dans sa maison. Oh, homme de Dieu, tu n'as même pas pensé qu'elle n'a pas la bouillie. Et elle a pris l'argent en pensant, je n'ai même pas la bouillie. Les enfants n'ont pas à manger. Mais si je ne donne pas l'argent à l'église, là-bas, pour les dîmes, pour les offrandes, hein, Dieu va me punir. Dieu ne va pas me donner aussi à manger encore le lendemain. Je vais aller donner pour que Dieu me donne à manger le lendemain. Elle oublie que son cœur n'est pas en adéquation. Elle oublie que son cœur n'est pas en accord avec son argent. Elle oublie que la parole de Dieu lui dit, l'argent répond à tout. Et comme l'argent répond à tout, ton cœur vient d'être, a pris un coup pour ne pas pouvoir donner à Dieu. Alors Dieu va aussi prendre un coup pour ne pas te donner. Et quand mon cœur prend un coup, que je n'ai pas envie de donner cet argent, je laisse, je ne donne pas. Et je dis à Dieu, papa, demain, prépare mon cœur pour que quand je vais te donner, que mon cœur ne soit pas, que mon cœur ne fasse pas un bruit sur ce qui t'appartient parce que je suis juste une gestionnaire. Je suis juste une fille de Dieu qui doit donner ce qui appartient à Dieu. Mais là, mon cœur a pris un coup et mon cœur n'est pas en accord avec ce que je suis en train de faire. Et toi qui résides dans mon cœur, Père, tu peux me pardonner. Je ne donne pas. Je préfère le lendemain, je prie et je dis, dispose mon cœur parce que je dois amener ça dans la maison du Seigneur. Et c'est là où tu pars. Il faut placer 10 autres. C'est quand tu as donné 10 à Dieu, enlève directement 10 et tu mets en économie. Directement. Et c'est ce que je fais chaque mois. C'est une décision pour moi que chaque mois, ça passe à 25. Et je vais te dire quelque chose qui va te frustrer. J'ai décidé, quand j'ai la capacité d'enlever 25 pour l'économie, je dois aussi avoir la capacité d'enlever 25 pour Dieu. Il y a des fois où je donne ma dîme plus de 10. Pourquoi? Parce que le mois passé, mon cœur a fait un jar, je n'ai pas pu donner. Il faut que le mois-ci, je donne 25. Et je challenge Dieu. Mettez-moi à l'épreuve, a dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne repens pas sur vous plus de paix et bonté, afin que vous soyez comblés partout dans tous les lieux. J'ai dit ta parole. Tu me dis, tu te tiens sur ta parole pour l'accomplir. Et là, si tu te tiens sur ta parole, je ne te donne pas parce qu'on m'a dit, donne et Dieu va te donner. J'ai refusé ce mensonge. Qu'un pasteur ne me ment pas pour me dire, donne, Dieu va te donner. Je te regarde, je dis, menteur. J'ai dit, je vais te regarder, je dis, papa, tu es un pasteur, mais arrête le mensonge, ça suffit. Ah, j'ai la capacité de te dire ça. Arrête le mensonge, ça suffit. Dieu ne me donne pas parce que je lui ai donné. Dieu me donne parce qu'il a compassion de moi. Dieu me donne parce qu'il connaît mes besoins. Dieu me donne parce qu'il me dit dans la parole, ne vous souciez pas de la nourriture. Ne vous souciez pas de ce que vous allez manger. Ces choses-là, ce sont les païens qui s'en occupent. Ces choses-là, ce sont les païens qui demandent. Mais moi, je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas une païenne. Et donc, si je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas une païenne. Dieu me donne. C'est une équation. Et cette équation est simple pour Dieu. Cette équation est simple pour toi, un enfant de Dieu. Cette équation, femme, il ne faut pas laisser les gens te tromper. Non, donne parce que Dieu va te donner. Dis à la personne, je ne donne pas. Si tu m'enseignes que je donne parce que Dieu va me donner, je ne donne plus. Laisse Dieu m'enseigner comment je dois procéder pour donner. C'est juste simple. Je veux que la parole de Dieu vous enseigne. Je veux que la parole... Le temps est devenu mauvais, même dans nos églises. Le temps est devenu mauvais, fille de Dieu, femme de Dieu. Lève-toi que la parole de Dieu t'enseigne. Et si tu ne veux pas que la parole de Dieu t'enseigne, les loups qui sont rentrés dans la bergerie vont t'enseigner. Et quand ils vont t'enseigner, ils sont venus tuer, égorger et détruire. Ils ont déjà détruit beaucoup parmi nous. Le livre de Habakkuk 2,6 te dit, ne sera pas-il
ne sera-t-il pas pour tout un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Je répète, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Vous accumulez ce qui n'est pas à vous. Et la Bible dit, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Jusqu'à quand tu vas continuer à augmenter le fardeau de tes dettes, fille de Dieu? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Nombreuses d'entre nous, nous continuons à augmenter le fardeau de nos dettes. Nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu. Quand tu continues à accumuler ce qui n'est pas à toi, tu augmentes tes fardeaux. D'où beaucoup d'entre nous, nous souffrons. Beaucoup d'entre nous, juste à cause des dettes et dettes et dettes, tu as ouvert la porte de ta maison comme ça à Satan. Si Dieu est dans ta maison, il s'est fait pauvre afin que tu sois enrichi. J'ai dit, si Dieu s'est fait pauvre pour toi, afin que tu sois enrichi, tu ne peux pas être esclave de la dette. Tu dois commencer à réfléchir que je ne peux plus prendre les choses en dette. Il y a des femmes qui m'appellent ici. Maman Béatrice, je veux les cheveux. J'ai dit, ok, oh maman. Combien ça coûte? Je suis une femme de valeur, mes cheveux coûtent cher. Ah oui, ça c'est normal. Hein? 250 000 francs CFA. Ok, je te paye en 2 fois. Tu peux m'envoyer et je te paye en 2 fois. Mais ne vous en faites pas. Quand vous venez comme ça, là, je vais vous enseigner. J'aurais dit à la personne, il n'y a pas de problème. Tu peux me payer en 5 fois. Mais tu sais ce que tu vas faire. Tu laisses les cheveux ici chez moi. Chaque mois, tu vas payer. Dès que tu finis de payer, je prends les cheveux, je te donne. La personne ne revient plus jamais encore. Plus jamais. Nous devons enseigner les femmes. Hein. La personne ne revient pas. Pourquoi la personne ne revient pas? Parce que la personne veut que tu lui donnes, elle s'en va, elle commence à porter. Tout le monde voit comment, oh, cette femme peut porter les cheveux de 250 000 francs CFA à crédit. Menteuse, change. Si tu n'as pas changé et que tu m'écoutes aujourd'hui, si tu n'as pas changé, tu ne vas plus jamais changer encore. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu veux devenir esclave des gens qui te prêtent? Tu n'écoutes pas ce que la parole de Dieu il dit que malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui, ce n'est pas à toi. Pourquoi tu veux accumuler ça? Menteuse. Tu es ment. Toi, tu es une menteuse. Parce que tu ne connais pas. Mais quand on ne connaît pas l'ennemi, il joue avec nous. Il joue très bien avec nous. Maman Oumo, que Dieu te bénisse. Tu as tagué tellement de personnes sur ces lives. Dieu te bénisse. Je veux juste t'offrir une formation. Je t'offre une formation d'une valeur de 150 €. Merci beaucoup d'avoir tagué tes amis. La Bible nous dit, chaque travailleur mérite un salaire. C'est le travail que tu as fait. Je suis là, je suis en train de t'observer. Tu as tagué tout le monde et je t'offre une formation. La valeur, c'est 150 €. Envoie-moi juste un message et je te mets dans la formation. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, parenthèse numéro 2. Endettement et repentance. Je te dis, femme, tu dois commencer par te repentir. Parce que tu n'es pas en train d'appliquer ce que la parole de Dieu te dit. Tu es en train de faire ce que tu veux juste pour qu'on te voie. Tu es en train de faire ce que tu veux parce que tu veux qu'on voit ta beauté. Parce que tu veux qu'on voit que tu as beaucoup d'argent et tout ce qui est sur toi là est à crédit. Tu dois te repentir. Repens-toi. Demande pardon à Dieu que je ne suis pas vrai. Et je prie beaucoup et je ne suis pas vrai. Je suis en train de mentir. Je mens à moi-même et je te mens à toi. Repens-toi. Va commencer par te repentir si tu veux sortir de la dette. Parce que je t'ai dit par A plus B que les gens peuvent te dire, on ne peut pas vivre sans dette. Moi, je vais te prouver qu'on peut vivre sans dette. Tu sais, au Canada ici, pour acheter les maisons, tu peux acheter les maisons comme ça quand tu décides. Une maison de 350 000, même 1 million, tu peux. La banque te donne seulement. Un jour, Dieu va me montrer que j'ai acheté une maison. Et le numéro de la maison, c'est 2438. Il m'a montré le numéro de la maison. 2438. Il m'a montré une rue. Le matin, quand je me suis levée, je suis partie sur cette rue. J'ai marché sur cette rue. La rue que Dieu m'a montrée, il n'y a pas le numéro 2438. Et je reviens à la maison. J'appelle une de mes collaboratrices aux États-Unis qui travaille avec moi. Je lui dis blessing. Dieu m'a montré une maison. Le numéro c'est 2438, c'est ma maison. Mais comment je m'en vais pour chercher la maison, il n'y a pas le numéro. Il me dit, ah, maman, moi je pense que Dieu te dit de travailler fort pour avoir l'argent pour payer la maison. Oui.
Et je continue par dire à Dieu, papa, ma maison 24-38, j'ai l'argent dans mon compte bancaire que je peux aller déposer à la banque. Comme 5% du prix de la maison ici au Canada. Tu déposes 5% du prix de la maison, tu choisis une maison. 40 000, 400 000 plutôt, 400 000 dollars. Tu donnes 5% du 400 000 dollars. Le reste là, tu payes petit à petit. Mon mari et moi, on peut faire ça ici au Canada. Parce que les 5% des 400 000 là, on peut donner. Mais on va te donner ça sur 30 ans que tu es en train de payer les dettes. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu me dit non. Que tu prêteras aux nations, mais tu n'emprunteras pas. J'ai un pasteur, un père spirituel, je l'ai appelé, j'ai dit, papa, la Bible me dit ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Il me dit, oui, ma fille. La Bible dit ça, mais il y a des exceptions. Il y a des exceptions et tu peux demander à Dieu les exceptions par rapport à ce que la Bible a dit. Si la Bible te dit, oui, je t'autorise à acheter la maison, tu peux le prendre? Tu peux. Le Dieu, c'est le Dieu de miséricorde. J'ai dit, d'accord. Je reviens encore. Je m'assois et je prie encore pour ça. Je dis, papa, tu es le Dieu de miséricorde. La parole me dit que je vais prêter aux nations et je ne dois pas emprunter. Mais maintenant, pour acheter la maison au Canada, moi, je dois emprunter. Qu'est-ce que tu me dis de faire? Silence radio, zip. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas reçu quelque chose. Et je reste tranquille. Je ne prends pas. Ce n'est pas parce que tout le monde est en train de prendre. Tout le monde est en train de prendre et je dois le prendre. Le jour où le Dieu de la miséricorde va me dire, il est temps que tu prennes. Je dis à mon mari, papa, on a obtenu. On peut le faire. Sinon, lui-même, crédit. Mon mari est crédit. Je ne peux pas tenter de prendre le crédit parce que il va me poser la question, tu as trouvé cet argent où? Ma voiture, c'est une voiture qui m'a coûté 50 000. 50 000 là, on n'a pas pris de crédit sur ça. Et je vais vous raconter l'histoire de la voiture. Je suis partie chez le concessionnaire. J'avais ma voiture Kia Sedona. Et je pars chez le concessionnaire. Dès que je suis arrivée chez le concessionnaire, j'ai vu la voiture Cadillac. Et la Cadillac, quand j'ai vu ça, je suis tombée amoureuse de cette voiture. C'était beau. J'ai regardé la voiture et j'ai demandé le prix. Dès que j'ai demandé le prix, le monsieur, le fournisseur, le vendeur, appelons-le, le vendeur m'a regardé et m'a dit, madame, votre voiture ne peut pas vous permettre de prendre cette voiture, ça coûte cher. Ah, ça m'a fait mal. Ça m'a énervé. Je dis, pourquoi vous dites que ça coûte cher? Ça veut dire que je ne peux pas acheter ou bien c'est quoi l'affaire? Pourquoi vous parlez aux gens comme ça? Ou bien vous êtes aussi devenu déjà raciste parce que vous voyez les femmes noires ne peuvent pas monter de voiture comme ça. Et ça m'a fait mal. Et quand ça m'a fait mal, je reviens à la maison, je m'assois ici, je réfléchis. Et ça me fait un genre. Je dis, mais la voiture là est belle, j'aime cette voiture. Mais le prix. Saint-Esprit me dit, mieux que commence à déclarer que la voiture là, tu l'as. Au lieu de t'asseoir et te faire malheureuse comme si tu appartenais à un royaume qui est pauvre. Ah, et je commence, je déclare la voiture de Obama, là, je vais conduire ça. La Cadillac, c'est la voiture de Obama. Il conduit le Cadillac. J'ai déjà vu sa voiture. J'ai dit que je vais conduire la voiture de Obama. Je déclare que je suis une femme qui conduit la voiture de Obama. Et donc, j'appelle mon mari, je lui dis, tu sais, quand je suis partie pour regarder les voitures là, il y a une voiture là-bas. Et la voiture là, j'ai tellement aimé cette voiture. Mais le prix, oh! Il me dit, le prix c'est combien? Je lui dis le prix, il dit, ça c'est pas pour nous. J'ai refoulé sa voiture, ça c'est pas pour nous, j'ai refoulé ça direct. Mais je ne lui ai pas dit. Parce que mon mari, si tu lui dis des choses comme ça, il va discuter. Et toi, avec ton affaire de Dieu m'a dit là. Arrête tes choses. Je ne lui ai pas dit. Et en même temps, quand il m'a dit, ça c'est pas pour nous, j'ai retourné son langage. Et j'ai redit à moi, ça c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Le temps que mon mari est en train de dire, ce n'est pas pour nous, moi, je déclare que ça, c'est pour nous. Je repars chez le fournisseur et je lui dis, ma voiture, quand vous allez le prendre, ça va vous coûter combien? Il m'a dit, ok, dans le bureau, on va faire le prix. Et on va voir ta voiture, si on le reprend, combien ça va vous donner. Il a repris la voiture. Il m'a proposé un plan de financement. Si je reprends ta voiture, voici le plan de financement mensuel. Tu peux payer mensuel tant, jusqu'à 6 ans et tu vas prendre la voiture. Moi qui refuse toujours les dettes, moi qui marche avec ce langage,
Je n'emprunterai pas, je vais prêter aux nations. Je n'emprunterai pas, je vais prêter aux nations. Toi, tu vas me proposer de prendre une voiture et payer à crédit. Toi, tu es un menteur. Je ne prends pas les crédits. Je reviens à la maison. Je m'assois, je dis, papa, tu te tiens sur ta parole pour l'accomplir. Tu me dis, demande-moi tout ce que tu veux et je vais te donner. Si tu ne me donnes pas, ça veut dire mon état de cœur devant toi n'est pas sincère. Je dépouille mon cœur devant toi et je dis simplement que si je suis ton enfant, je mérite une bonne chose. Si je suis l'enfant du royaume, je mérite une bonne chose. Mais je ne mérite pas cette chose à crédit. Je ne veux pas prendre de crédit. Mais je demande simplement si c'est ta volonté que tu me donnes. Mais si tu ne veux pas que je conduise cette voiture, donne-moi ce que ton cœur désire, car ma volonté est ta volonté. Tiens-toi pour commencer à prier avec la volonté de Dieu. Ne te tiens pas pour prier avec ta volonté, parce que ta volonté n'est souvent pas la volonté de Dieu. Ta volonté n'est pas la volonté de Dieu. Alors ici, je vais prier comme Jésus-Christ. La Bible dit, quand Jésus-Christ voulait aller à la croix, sa volonté à lui était non, je ne peux pas aller à la croix et sa chair a eu peur de la mort. La volonté de Dieu, c'est que tu dois aller à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclaré la volonté de Dieu. Il a dit, Père, que ta volonté soit accomplie, ne fais pas ma volonté. C'est un fils de Dieu, son père l'aime. S'il disait à son papa, papa, fais ma volonté. Hey, Dieu pouvait penser à son fils. Si c'était dans sa volonté, il allait penser à son fils. Mais il a prié dans la volonté de Dieu. Et j'ai commencé à dire, si c'est ta volonté que je conduise cette voiture, cherche une solution que j'ai, c'est juste cette voiture. Je veux cette voiture. Mais est-ce que c'est ta volonté? 2 jours, le gouvernement va me retourner un gros montant. Retour d'impôt. Ah! Je prends le gros montant, je dépose de côté. 3 jours plus tard, mon mari va m'appeler, il me dit, change ta voiture. J'ai dit, ah, il dit, oui, tu peux changer. Change ta voiture, je vais t'aider. J'ai dit, papa, merci, que Dieu te bénisse. Et je commence à voir la main de Dieu venir. Et je m'assois, je prends ce que mon mari m'a donné, je prends ce que le gouvernement m'a donné, j'ajoute ce que moi j'ai comme argent. Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Quelque chose va me dire, ajoute aussi le montant de ta voiture. J'ajoute le montant de ma voiture, ça ne suffit pas. Quelque chose me dit, non, mais tu peux aller, ils vont te donner, là, si tu fais comme ça, là, ça va rester seulement 2 ans, tu peux prendre sur 2 ans. Et je reviens encore à la parole de Dieu qui me dit, tu prêteras aux nations, tu ne peux pas emprunter. Et je dis à Dieu, moi, je vais prêter aux nations, je n'emprunte pas. Je veux cette voiture. Est-ce que c'est ta volonté? Je reprends encore ma prière. Et la Bible dit, prier avec persévérance. Je persévère dans cette prière. Et je dis, que ta volonté soit faite, que ça ne soit pas ma volonté. Si ta volonté, c'est que je ne conduise pas cette voiture, papa, laisse-moi prendre ce qui est petit. Mais je sais ce qui est petit comme moi. Je ne veux pas dire le langage de petit comme moi. Parce que je ne suis pas petit. Dans le royaume, il n'y a pas le nom petit. Dans le royaume, tu as des mots qui sont grands pour moi. Je refuse cette humilité de mensonge. Mais il faut que ce que je veux soit dans ta volonté. Je repars chez le fournisseur, à peu près 1 mois plus tard. Et là, je repars avec un montant qui me manque à peu près $6,000. Mais je n'ai pas le $6,000. Je repars chez le fournisseur. Et là, je fais comme une attaquante. Et je pars, je dis, je veux voir votre... Et là, je parle comme une femme. Hein, une femme forte. Je dis, j'aimerais voir votre superviseur. Avec un air tranquille. J'aimerais voir votre superviseur. Elle dit, s'il s'agit de voitures et tout ça, vous pouvez traiter avec moi. Je dis, monsieur, je vais voir votre superviseur. D'accord, ok. Mais il faut prendre un rendez-vous avec lui. Je dis, même il n'y a pas de souci. Même s'il faut prendre le rendez-vous dans 1 mois, je vais attendre. Ok. Ils ont fait un rendez-vous. Je reviens à la maison. Le lendemain, on m'appelle. Je suis reparti. Je dis au monsieur, je dis, monsieur, il faut que vous éduquez vos vendeurs. Je suis venu juste pour vous parler. Il faut que vous éduquez vos vendeurs. Il dit, est-ce qu'il y a un souci? J'ai dit, oui, il y a un souci. Je suis venu ici, je voulais prendre la voiture Cadillac. Quand j'ai demandé le prix de cette voiture, votre vendeur m'a dit, ah non, madame, ça, ce n'est pas pour vous. C'est comme ça que vous les éduquez. C'est comme ça que vous les éduquez pour qu'ils puissent manquer de jugement et penser comme si les gens ne peuvent pas acheter les voitures chez vous. Et ça m'a fait très mal. Je n'ai pas supporté cela. Je reviens juste pour vous dire, c'est cette voiture que je veux. Mais comme vous vous êtes comporté avec moi de cette manière,
Je refuse d'acheter encore la voiture chez vous. Je vais aller acheter la voiture ailleurs. Et je vous dis merci. Il me dit, madame, asseyez-vous. Je dis, oui, 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 ça va. Calmez-vous, ne vous fâchez pas. Je dis, non, je suis calme, je vous ai dit la vérité. Et sachez très bien, je vais aller écrire l'adresse de Toyota Spinelli Lassalle. Je vais aller écrire ça sur les réseaux sociaux. Faire un mauvais témoignage sur vous. Madame, s'il vous plaît, asseyez-vous. J'ai dit, d'accord. Ok. On vous demande pardon. Pardon pour ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Je lui ai dit, je ne veux rien. Tout ce que je vais aller écrire sur les réseaux sociaux que chaque Africain qui est ici à Montréal ne passe pas pour acheter une voiture chez vous parce que vous êtes insolent. Madame, non, 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 ça ne peut pas arriver à ce niveau. Nous sommes des personnes loyales. Nous faisons le travail de loyauté. D'accord? On va résoudre ce problème. Qu'est-ce que vous voulez? Je lui ai dit que je veux la voiture Cadillac. Il me dit, ok, si c'est la voiture Cadillac que vous voulez, il n'y a pas de problème. On va arranger la situation. J'ai dit, d'accord. Comment on va arranger la situation? Arranger la situation, laissez-moi savoir. Je n'ai pas le temps, je suis en train de rentrer à la maison. Arrangez juste la situation. Quand la situation sera arrangée, vous m'appelez pour me le dire. Mais si vous ne m'appelez pas pour me le dire, je vous assure, tous les Africains qui sont à Montréal sauront que vous êtes maladroit envers les Africains ici. Ah, c'est une grande société de Toyota Spinelli. Ils sont grands, ils sont connus. Je suis revenue à la maison à 11 h. À 12 h, ils m'ont appelé. Et ils m'ont dit, ça c'est la sagesse de Dieu, hein, ils m'ont dit, madame, nous vous donnons la voiture Cadillac. Hein? Et je fais comme si j'ai remporté la victoire, tranquille. J'ai dit, ah, ok. Et je dois prendre ma voiture quand? Maintenant, comme vous voulez. J'ai dit, d'accord. Il suffit simplement que vous effectuez vos transactions. Hein, le montant que vous avez calculé, que nous avons calculé pour vous, voici ça. Et ça rentre textuellement dans le montant de votre argent. C'est bon, vous pouvez prendre la voiture. J'ai dit, d'accord. Merci beaucoup, messieurs. Mais je vais vous dire quelque chose. Ne faites plus jamais ça avec quelqu'un. Quand on vient pour acheter une voiture, que vos vendeurs ne disent pas aux gens, non, ça, ce n'est pas pour vous. Oui, madame, c'est bon, c'était une bonne leçon et nous avons mis le monsieur sur la sellette. On lui a parlé et on l'a suspendu. Hein? Monsieur, je ne voulais pas que vous le suspendez. Oh. Et là, je deviens maman Béatrice, là, tranquille. Là. Je n'ai pas demandé que vous le suspendez. Pourquoi vous l'avez suspendu? Non, madame, ça c'est une suspension interne. D'accord, merci beaucoup. J'ai eu ma voiture sans payer même $1 de dette. J'ai utilisé la sagesse de Dieu. Pourquoi toi aussi tu ne peux pas utiliser la sagesse de Dieu? Utilise la sagesse de Dieu. Il te dit, tu n'emprunteras pas. C'est toi qui vas prêter aux nations. Prête aux nations. Mon ami, prête aux nations. Utilise la sagesse. Il y a certaines situations qui se présentent devant toi pour que ce soit une opportunité pour que tu obtiennes. Il y avait une économie de presque $12 000 que j'ai pu obtenir ici pour acheter cette voiture-là. Hein? Souvent, les opportunités vont se présenter devant toi. Ne te presse pas pour rentrer dans les dettes. Sois sage, utilise la sagesse de Dieu. Ne te prête pas pour rentrer dans les dettes. Le livre de Proverbes 26-22 dit, ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements. Tu es tout le temps en train de courir prendre les engagements quand tu n'as pas l'argent. Tu vois le pain, on te dit que le pain ça coûte 40 000. Toi-même, tu sais que ton salaire n'est pas 40 000, ton salaire est 20 000. Et tu t'en vas, tu prends un pain de 40 000. Non, je te donne 10 000 le mois-ci, 10 000 le mois prochain, 10 000 l'autre mois. Pendant 4 mois, je vais finir. Fille de Dieu, ne fais pas ça. Si tu es une femme qui me suit, ne fais pas ça. Dieu a beaucoup d'argent pour toi, mais les dettes vont tuer ta destinée. Les dettes vont tuer ta destinée. Oui, tu peux vivre sans les dettes. Je viens de te prouver un exemple ici qu'une opportunité m'a permis d'avoir cette voiture-là. Tu ne peux pas prendre. Regarde, tu as un pain. Il est très beau. Il n'y a pas un pain. Il est très beau. Tu prends le pain. Tu demandes à la madame. Ça coûte combien? Ça coûte 50 000. Ok. S'il te plaît, je prends tes pains. Je vais les vendre tes pains. D'accord? Je vais vendre tes pains. Tous les bénéfices qui seront sur le pain me permettront de payer ce pain-là. Alors, mets-moi ce pain de côté. Est-ce que tu me permets que je vende tes pains dans mon bureau, par exemple?
D'accord? Donc, je vais prendre tes pains à, disons, tu le vends combien? Tu as dit 40 000, c'est ça? Ok. Je vais vendre tes pains à 50 000. Mon pain à moi me coûte combien? Ça me coûte 50 000. Ok. Comme je vais vendre tes pains à 50 000, réduis-moi le prix de mon pain alors. Ok, je te laisse ça à 45 000. D'accord, c'est déjà très bon. Allez, donne-moi 5 pains. Je prends 5 pains. Et je m'en vais. Je place 5 pains. Et je vends. Mais avant de le vendre, il faut que je parle à la terre, là où je suis en train d'aller. La Bible me dit, toute terre que ton pied va frôler, je te donne en héritage. Avant de rentrer dans le bureau, là où tu vas vendre tes pains, tu commences à parler au sol du bureau, tu commences à déclarer des paroles. C'est comme ça, moi, je fais. Toi, l'argent me sert parce que je suis un enfant de Dieu. Voici les pains que je vais vendre ici. Tous ces pains-là seront vendus sans crédit. Pourquoi? Parce que papa, tu m'as dit, je vais prêter aux nations. Il y a un pain que j'ai réservé là-bas. Mais pour que je puisse avoir ces pains-là, il faut que je vende les 5 pains. Quand je veux vendre les 5 pains, je récupère l'argent de ces pains, je donne à la dame et je prends mon pain. Et donc, je vends les 5 pains. Je dis, regardez les pains, ça coûte tel montant. Ça coûte 55 000. Mais je vais vous donner à 52 500. Comme vous aimez beaucoup le crédit, moi je n'aime pas le crédit. Mais je vais t'enseigner sur le crédit. Je vais juste te dire. N'aimez pas le crédit. Voici là ce que la parole de Dieu dit. Tac, 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 tac. Maman Béatrice a tout expliqué ça ici. Réécoute encore ses lèvres. Tac, 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 tac. Voici le passage qui dit ça. Je t'enseigne que les dettes ne sont pas bons. T'enseigne que les dettes ne sont pas bons. Alors, si tu veux prendre ces pains-là, je préfère garder les pains. Vas-y, amène l'argent. Dès que tu prends les pains, moi je te donne les pains parce que les pains ne sont pas pour toi. Tu ne peux pas les donner à crédit. Si tu donnes à crédit et que la personne ne te rembourse pas, tu fais comment? Et donc tu travailles comme ça. Tu gardes les pains de la personne. Tu gardes, tu dis, maintenant il faut que tu enseignes les femmes comme j'ai enseigné. Il y en a que quand tu leur dis, s'il te plaît, laisse les pains ici, pars, et puis reviens, elles ne reviennent pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont tous toc-toc. Impolies. Insensées. Manque de sagesse. Ramasser les habits des gens, mettre en crédit. Et pas, quand on te dit non, pars et puis reviens, tu vas payer, tu fuis, tu ne reviens plus. Parce que tu aimes les crédits. N'importe quoi. Tu n'es pas mon enfant. Si tu aimes ce genre de dette. C'est pas bon. Qui aime bien châtie bien. Et si je te châtie comme ça là, c'est parce que je t'aime. Alors, et tu enseignes les femmes qui sont autour de toi. Mais tu es une mère de la nation. Tu es une nourricière. Tu peux enseigner les femmes. Tu peux appeler les femmes comme ça. Tu mets 10 femmes et tu les enseignes. Tu leur dis, vous savez, nous devons sortir des crédits. Et pour sortir des crédits, comment on va faire? Commençons une tontine de 5 000, 5 000, 10 femmes. D'accord? 5 000, 5 000, 10 femmes, ça fait 50 000. Le mois, si on achète le pain de l'autre, le mois prochain, on achète pour Elisabeth. Le mois prochain, on achète pour l'autre. Oui. Et on peut acheter les pains comme ça. Voici 10 pains. Les 10 pains ici, sur 5 mois, on va vendre. Donc, sur 5 mois-là, on va payer les pains de 5 femmes. Sur 5 autres mois, et toi, là, tu as fait ça. Et toi, tu es parti. Tu avais un 20 000 de côté. Et tu as déjà, quand ils ont remboursé les 3 mois de pain, tu prends ton argent, tu t'en vas, tu donnes à la madame, et tu prends ton pain, tu commences déjà à porter. En attendant que la cotisation, on cotise encore, on a acheté encore les pains, et les 5 pains sont vendus. Et voilà une opportunité pour toi. Et en vendant ça, tu as dit à la femme là-bas que les pains, tu vas les vendre à 50 000. Mais tu as vendu à 52 500. Les 2 500 reviennent tes bénéfices, et en plus, tu as encore eu un pain là-bas. Tu peux utiliser ce genre de choses. Au lieu que tu t'en vas, tu prends les crédits. Toi, tu es devenu une femme qui prend seulement les crédits partout. Partout, c'est toi qui prends les crédits. Est-ce que c'est normal? C'est normal. Tu éduques tes enfants sur les crédits. Ok. Là, j'ai une conférence sur comment sortir des dettes. La conférence est pour le 1er du mois de mai. Il y a plein de choses que je ne vous ai pas dit ici et ces choses seront dites en conférence. Pendant la conférence, on a un thème qui est trop superbe. Et aujourd'hui, je travaillais sur un thème que je vais utiliser là-bas pendant les conférences. Ce thème sera comment établir un plan pour sortir des dettes. On va vous aider avec ça. Établir un plan pour sortir des dettes. Tu dois le savoir. Et je vais continuer à faire le travail avec les femmes. J'ai déjà beaucoup parlé. J'ai juste envie de boire quelque chose. Donc, on va travailler sur le budget chrétien. Le budget chrétien t'amène à connaître les principes bibliques du finance, d'accord? Le budget chrétien t'amène à savoir
Quelle est la partie que tu dois donner à Dieu? Quelle est la partie que tu dois investir? Le budget chrétien t'amène à connaître les lois et les principes du royaume. Femme, tu dois connaître les lois et les principes du royaume. Sinon, les gens vont t'amener à « Ah non, il faut s'aimer parce que Dieu va te donner. Oh, il faut s'aimer parce que Dieu va te donner. » Quand c'est le moment de donner les offrandes, comment ils font déjà là? Ils ont, est-ce que j'ai quelque chose ici? Ils ont un panier. Ils se promènent avec le panier. Oh, la Bible dit, donnez, donnez. Quand vous donnez, Dieu vous donne. Mensonge. Mensonge. Je vais vous prouver par A plus B que ce sont des mensonges. Dieu ne te donne pas parce que tu lui as donné. Dieu ne te donne pas parce que tu lui as donné. Dieu donne par amour. Même tu peux ne rien lui donner, mais il te donne par amour parce que c'est le Dieu de grâce. Dieu m'a montré par plusieurs fois. Ce n'est pas parce que je lui fais quelque chose qu'il m'aime. Je suis un pécheur tout accompli. Je suis une femme qui faillit tout le temps. Mais Dieu me donne. Pourquoi il me donne? À cause de la grâce. Et je suis sous le temps de grâce. Et Dieu me donne. Je n'ai pas besoin de prouver à Dieu que je lui donne. Mais je donne, pourquoi? Parce que c'est la parole qui le dit de donner. C'est la parole qui me dit donne. Et je vais ouvrir les écluses des cieux pour toi. C'est la parole qui me dit donne. Parce que je vais menacer. Elle dit pour toi spécialement, je vais menacer les dévoreurs. Oui, il y a les dévoreurs dans nos maisons. Et comme Dieu peut menacer les dévoreurs, il faut que quand tu es en train de donner, ne donne pas parce que tu attends que Dieu te donne en retour. Refuse ces paroles-là. Donne parce que Dieu attend de toi. Non, donne parce que Dieu t'aime. Ne donne pas parce que tu attends de Dieu en retour. C'est les mensonges. Il faut démolir ce mensonge en toi. Utilise beaucoup là, le passage dans Deutéronome 28. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas pour prier très souvent avec. J'ai eu à utiliser ces paroles et Dieu a fait juste de merveilles en moi. Donc, il y a des points que je ne pourrais plus travailler avec vous ici dessus. C'est cesser d'emprunter. Vous devez absolument cesser d'emprunter. Fixer un budget qui est raisonnable. On ne fixe pas un budget qui dépasse ton budget. Fixe un budget qui est raisonnable. Travaille beaucoup sur ton budget. Établis un fonds de secours. Chaque mois, j'établis toujours un fonds de secours de côté. Chaque mois, je m'assois pour parler sur ce que Dieu m'a donné. Mets-toi comme une bonne intendante de Dieu. Présente-toi devant Dieu comme une bonne intendante, que Dieu te fasse confiance. J'ai dit toujours au Père, Père, tu peux me faire confiance. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es en train de m'éduquer. Tu es en train de m'éduquer à travers ton esprit. Ce n'est pas les hommes qui m'éduquent, mais c'est l'esprit de Dieu qui m'éduque. Parle à Dieu comme un père. Dis-lui que tu m'éduques, papa. Tu m'éduques à travers la parole de Dieu, mais tu dois aimer lire la parole aussi. Il faut éviter que les gens te conseillent seulement. Laisse Dieu te conseiller. Laisse le Père te conseiller. Et une relation d'intimité fille et père. Une relation qui lui permet de te faire confiance. Ne dis pas une relation que tu viens seulement, papa donne-moi, donne-moi, donne-moi. Tu présentes seulement la vase. Donne-moi, remplis ma vase. Donne-moi. Non. Et une relation que Dieu peut savoir. Sur cet enfant, je lui fais confiance. La relation d'un enfant qui vient et qui fait toc toc papa, comment vas-tu aujourd'hui? Le matin, il se lève, il vient, toc toc père, comment vas-tu aujourd'hui? J'aimerais juste te dire, il faut que tu me conseilles. Qu'est-ce que je peux faire pour que mes frères et sœurs mangent aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux proposer à mes frères? Oh, tu dois être aussi une femme qui doit donner à manger à d'autres personnes. Oui. Si tu veux que Dieu te fasse confiance pour que tu sortes de tes dettes, mets-toi dans une disposition que Dieu puisse t'utiliser dans la vie d'autres personnes aussi. Ne sois pas une femme, oh papa, toc, 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 donne-moi l'argent pour l'autobus, donne-moi l'argent pour manger, donne-moi l'argent. C'est toi seulement. Papa, donne, 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 donne. Non. Prouve à Dieu, Père, tu peux me faire confiance. Je sais comment faire la bouillie pour mes petits frères et sœurs. Je sais comment nettoyer la maison pour toi. Je sais comment... Hey, la loi du service. La loi du service. Montre la loi du service à Dieu. Sois Lydie dans l'église. Juste une intercession pour les gens dans l'église. Sois une femme qui vient dans l'église. Je vais prendre la partie de l'église. C'est moi qui va nettoyer. Oui, Dieu peut te faire confiance et pouvoir déposer ce qu'il a à déposer dans ta vie. Ne sois pas une femme qui absorbe. Toujours venir écouter maman Béatrice. Toi, est-ce que toi tu viens me conseiller? Pourquoi toi aussi tu ne viens pas? Maman Béa, s'il te plaît, je dois te conseiller. J'ai dit, maman, j'ai besoin de conseils. Ok, assieds-toi, je vais te parler. Quand tu parles aux femmes là, il faut que tu fasses attention.
quand tu parles aux femmes là, il y a des choses comme ça que tu dis, ce n'est pas bon. Vous ne me le dites pas. Hein? Tu connais aussi. Tu peux dire que maman Béa, ça là, ne fais pas comme ça, maman. Maman Béa, assieds-toi aujourd'hui, c'est moi qui va te parler. Toujours c'est toi qui viens nous parler. Aujourd'hui, assieds-toi. Oui, tu peux m'enseigner. Qui t'a dit que toi, tu ne peux pas m'enseigner? Et donc, tu dois être une femme qui fait, qui donne aussi. N'attends pas seulement que tu tires comme le lait. Non. Si tu tires comme le lait, Dieu ne va pas te faire confiance pour te dire que, écoute, je t'établis prophète sur la nation. Dieu doit t'établir. Il t'attend. Le monde attend avec ardent désir la révélation des filles de Dieu que nous sommes. Ce n'est pas parce que l'autre, elle a la capacité de parler. Vous-même, vous connaissez comment je parle ici avec le français. Mon français n'est pas aussi un français que... Je pouvais dire que non, je ne connais pas parler le français, je ne peux pas aller là-bas. Ça, ce sont les excuses. Je refuse. Je refuse ces excuses-là. Et tu peux aussi. Il y a des femmes qui veulent aussi t'écouter. Il y a des femmes qui sont autour de toi. Mais pour que tu puisses leur dire que non, ne fais pas ceci, toi, la spécialiste de prendre ça pour aller insulter avec les autres. Il faut arrêter ça. C'est pas bon. Ah, Sophie, maman, tu connais maman Béatrice? Oui, je la connais. Ah, c'est la femme qui conseille les femmes là. Oui. Hey. Tu as vu ce qu'elle a fait aujourd'hui? Elle a dit ça. La femme là, elle est sauvage, hein? Elle est sauvage. Et puis elles se disent coach, coach, coach. Et puis elles font des choses. Et tu commences à insulter les gens. Le temps que tu as appelé Sophie là. Sophie, bonjour. Oui, comment tu vas? Ma soeur, ça va. Assieds-toi, j'ai juste eu envie de prier avec toi aujourd'hui. Je prie avec elle. Et quand tu as fini de prier avec elle, je voulais juste prier avec toi. Que Dieu te bénisse. Tu viens de s'aimer. Tu viens de s'aimer. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Que tu ne sois pas une chèvre. Que tu sois une chèvre. Que les bébés viennent tirer le lait. Tirer le lait. Ils boivent le lait de toi. Ils boivent. Après, Dieu te donne la force. Il remplit ta force. Il remplit. Moi, je suis en train de vouloir créer une organisation pour aider les pauvres, les orphelins. Aider les veuves. C'est une organisation qui existe déjà parce qu'il y a eu beaucoup de femmes qui m'envoient l'argent. J'ai les orphelins, que je m'occupe des orphelins. Et je veux que ça devienne une ONG. D'accord? Pourquoi je veux que ça devienne une ONG? Parce que je sais que Dieu me fait confiance. Je sais que je suis une intendante du royaume. Et Dieu va envoyer les femmes pour venir dire, maman Béa, prends 5 euros. Tu peux donner aux veuves et aux orphelins. Et si j'ai une organisation qui s'occupe de ça, aujourd'hui même, il y a les gens, tu as dit qu'on ne craint plus Dieu encore. Il y a les gens qui créent même les ONG pour pouvoir prendre l'argent des gens et bouffer. Ah! Moi, je suis juste dépassée. Comment tu peux créer une ONG et tu dis aux gens que cette ONG est faite pour pouvoir aider d'autres personnes? Et tu prends l'argent et tu vis avec cet argent. Tranquille. Il y a les gens qui sont en train de mourir à côté de toi. Je suis sur le réseau, je suis écoutée par plus de 6000 personnes. Quand je fais des lives comme ça, il y a au moins 3000 personnes qui écoutent les lives. Ça peut aller toucher 2-3 personnes. Et qui m'envoient un message pour me dire, prends cet argent parce que tu as dit là-bas que tu as une ONG qui s'occupe des veuves et des orphelins. Prends 5 euros pour donner. Vous imaginez que la personne, en prenant 5 euros, la personne a aussi des enfants. Il a laissé ses enfants parce qu'il a pensé à une veuve et un orphelin. Toi, tu prends cet argent et tu vas bouffer. Attire le feu. Attire le feu de Dieu, ce n'est pas grave. Faisons attention à ce que nous faisons. C'est juste ce que je peux te dire. Alors, j'ai fini. J'ai une réunion après. Je vais juste te dire, la conférence Comment sortir des dettes est pour le 1er du mois de mai. Là-bas, on va te donner les stratégies. Aujourd'hui, j'ai donné les stratégies, un conseil, d'une manière ramassée pour te dire, les dettes sont dangereuses, pour te montrer que Dieu est contre ça. Il n'aime pas les dettes. Il n'aime pas les dettes du tout, du tout. Donc, je te donnais quelques stratégies, mais en conférence, on va vous donner les stratégies concrètes. D'accord? La conférence est juste à 25 euros. C'est normal.
C'est normal. Je ne dors pas la nuit. D'accord? Je ne travaille pas au dehors. J'ai une entreprise. Et cette conférence est dans mon entreprise. Et c'est normal que ça soit 25 euros. Chaque personne mérite son salaire. Et si tu veux t'inscrire, tu vas t'inscrire. Je ne suis pas seule. Je suis avec une spécialiste qui va venir vous enseigner sur comment sortir des dettes. 25 euros pour qu'on puisse t'enseigner sortir n'est rien. D'accord? Donc tu vas t'inscrire et tu vas suivre la conférence et tu vas savoir comment sortir complètement. Je ne vais plus revenir sur comment sortir des dettes ici. Ça sera dit en conférence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez des femmes qui aident les autres. Ne perds pas ton temps quand quelqu'un t'appelle pour parler de quelqu'un d'autre. Dis-lui que je n'ai pas le temps. Je pense que je suis une femme qui peut aider d'autres personnes à s'en sortir. Mais si toi, tu vas m'appeler pour qu'on parle d'autres personnes, c'est une grande perte de temps. Je n'ai pas le temps à ça. Sois sincère et clair envers les gens. Ne perds pas ton temps avec ça. Il y a du travail à faire. Il y a nos sœurs qui doivent savoir comment aller expérimenter la faveur divine. La faveur, la grâce divine. Et toi qui as une grâce sur ta vie, tu peux partager ça avec d'autres personnes. À la prochaine. Les livres sont disponibles. Si vous voulez les livres 200 proclamations sur la famille, elle est disponible. Je serai au Cameroun le 10 du mois de juillet à Yaoundé. Oui, Yaoundé, c'est le 10 juillet. Le 11 juillet, je serai à Douala. On appelle ça comment? La conférence est 20 euros plutôt. C'est 20 euros. Le 11 juillet, je serai à Yaoundé. Non, à Douala. 10 juillet, Yaoundé. 11 juillet, Douala. Le 31 juillet, je serai en conférence au Tchad. On est en train de travailler très très fort. Les femmes qui sont au Tchad, qui m'écoutent ici, j'ai besoin de vous. Juste m'envoyer un message. Sista, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Si ce que je te dis comme conseil, ça t'aide, tu peux juste me dire qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Au lieu de te promener et dire, ah, elle aussi, elle est devenue menteuse. C'est pas bon. D'accord? Sois pas comme ça. Celles qui sont au Cameroun, vous pouvez par exemple aider une femme. Je m'en vais parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à écouter sur les réseaux sociaux. Et il faut que nous partons vers les femmes qui n'arrivent pas à payer l'Internet sur les réseaux sociaux. Je ne me suis même pas encore déplacée, mais j'ai déjà 10 places qui ont été payées à Yaoundé et Douala. Au moins 10 places qui ont été payées déjà. Mais tu peux faire partie des gens qui payent les places pour les femmes qui ne sont pas sur le réseau pour qu'on puisse leur donner les stratégies. Tu peux aussi. Et donc, je peux payer une place, 2 places. Tu peux le faire. Moi, seule là, j'ai au moins 20 places que moi-même j'ai payées pour les gens. Ça, c'est une semence. Et cette semence, toi aussi, tu peux le s'aimer. D'accord? Donc, si l'académie est en train de te bénir, tu peux s'aimer pour que nous puissions donner les places aux gens. Et c'est une bonne semence. C'est une semence qui est sur une terre qui est fertile. La terre qui enseigne les gens, c'est une terre qui est fertile. Je vais vous laisser. À la prochaine, que Dieu vous bénisse abondamment. J'aurai le temps de revenir, s'il plaît à Dieu, le vendredi. Mais je pense que le vendredi, je ne serai pas là. Le vendredi, j'ai des séances de photos, shooting. Donc, je ne serai pas là le vendredi. S'il plaît à Dieu, je serai là le lundi. D'accord? On fait comme ça. Bye.